11 raisons pour lesquelles certaines grandes fermes échouent, juste après quelques années de démarrage. Bienvenue sur la chaîne. Ici vous découvririez des différentes astuces, recommandations d'experts pour vous aider à mieux démarrer et gérer votre entreprise agricole. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pourquoi certaines grandes fermes échouent, juste après quelques années de démarrage? La raison pour laquelle certaines grandes fermes échouent aujourd'hui n'est peut-être pas parce que les propriétaires agricoles ne veulent pas réussir ou qu'ils veulent délibérément fermer leurs fermes. En fait, la plupart des nouveaux propriétaires de fermes ou des entrepreneurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent se sont lancés dans le secteur agricole avec tellement d'enthousiasme. Vous commencez à vous demander ce qui a vraiment mal tourné le long de la ligne. Des raisons et des circonstances imprévues commencent à apparaître. Et avec le temps, les raisons et les problèmes, s'ils ne sont pas correctement traités, commencent à submerger l'agriculteur. Dans la plupart des cas, cela peut conduire à la fermeture ou à la fin de son entreprise agricole. Un certain nombre de points ou de raisons expliquant pourquoi certaines grandes fermes échouent sont présentés pour vous aider à comprendre comment éviter la fermeture soudaine ou non intentionnelle de votre ferme. 1. La survenue de maladies ou de catastrophes naturelles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles certaines grandes fermes échouent. Ne pas avoir de plan B ou de plan de secours. En cas d'épidémie grave ou de catastrophe naturelle. Lors de la création d'une nouvelle ferme, ne sous-estimez pas les effets dévastateurs de ces deux facteurs perturbateurs qui peuvent survenir à un moment ou à un autre. Les maladies telles que la grippe aviaire, la bursite infectieuse, Gumboro, la maladie de Newcastle et la maladie de Marek sont des maladies infectieuses virales qui peuvent anéantir complètement tout votre troupeau. Comment faites-vous si vous ne gérez qu'une ferme avicole et que tout votre troupeau disparaît? Et aucune intervention du gouvernement, des organisations de coopération ou de l'aide d'amis et de famille. Cela pourrait probablement être la fin de votre entreprise agricole. Heureusement, la plupart des maladies virales affectant les animaux d'élevage sont évitables de 90 à 100% si vous suivez des pratiques avicoles strictes, vaccinez correctement vos oiseaux et vos animaux de ferme. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines grandes exploitations agricoles échouent est le manque de préparation pour faire face à certaines des catastrophes naturelles. Pour les catastrophes naturelles telles que les inondations, les ouragans, les feux de brousse et les tornades peuvent frapper à tout moment. 2. La plupart d'entre elles ne tiennent pas compte de l'emplacement de leur ferme. Dans la plupart des cas, les catastrophes naturelles n'annoncent pas quand elles se produiront. Heureusement, grâce à la technologie moderne, les agences météorologiques peuvent nous aider à prévoir à l'avance les catastrophes imminentes, nous donnant de nombreuses occasions de nous préparer à l'avance. La plupart des catastrophes naturelles surviennent dans certaines régions du monde, à une certaine période de l'année. Tenir compte de l'emplacement géologique, des conditions météorologiques extrêmes et des conditions climatiques avant d'investir massivement dans votre entreprise avicole aidera grandement à atténuer les futures catastrophes et pertes. Une autre raison pour laquelle certaines grandes fermes échouent est due au fait que les propriétaires de ces fermes cherchent la terre moins chère et la main-d'œuvre moins chère pour se retrouver dans un mauvais emplacement. Par exemple, les zones sujettes aux inondations et les zones couvertes de feux de brousse sauvage ne devraient jamais être choisies comme emplacement de ferme. 3. L'incapacité des propriétaires agricoles à assurer une sécurité adéquate à leur exploitation. Une autre raison sérieuse pour laquelle certaines grandes fermes échouent est l'incapacité des propriétaires agricoles à considérer la sécurité comme un problème grave dès le début de l'exploitation. Avec la menace du vol de ferme, du banditisme et du vol de bétail. Lors de la construction de votre ferme, vous pouvez mettre des gadgets tels que des caméras de vidéosurveillance, des fils barbelés pour projecteurs et des clôtures électriques pour des mesures de sécurité. Votre ferme doit être située dans un environnement rural proche des habitations humaines où vous pouvez facilement accéder à une main-d'œuvre bon marché et à la sécurité. La sécurité est un autre facteur expliquant pourquoi certaines grandes fermes échouent. Le manque de sécurité est un autre facteur expliquant pourquoi certaines grandes fermes échouent.
4. Manque de tutelle et participation de vos enfants. Une autre raison importante pour laquelle certaines grandes fermes échouent, en particulier les grandes fermes familiales. De nombreux agriculteurs ne veulent pas accepter qu'un jour, ils ne soient plus ou qu'un jour la ferme existerait sans eux. La vérité honnête est qu'un jour viendra sûrement où votre ferme existera sans vous. Que se passe-t-il lorsque vous êtes parti? Comment gardez-vous la ferme en vie? Comment comptez-vous exploiter la ferme à l'avenir, que ce soit en tant qu'entreprise ou société anonyme? Quelles sont tes réponses? Il doit y avoir un cadre qui soutiendra et maintiendra la ferme en mouvement, en tant qu'entreprise rentable au-delà de votre existence. 5. Rendre l'aviculture attrayante pour vos enfants. Cela pose la question de la tutelle et de l'implication de vos enfants, surtout s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise familiale. Selon la façon dont vous structurez les opérations de votre ferme, certains aviculteurs ont l'habitude de gérer leur ferme uniquement par eux-mêmes et leurs ouvriers agricoles. Laissant leurs enfants dans les grandes villes, ils gagnent de l'argent et leurs enfants dépensent de l'argent. Ce n'est pas une bonne idée à l'avenir, les enfants grandiraient et n'auraient aucun intérêt pour la ferme. Il est très important que vous accompagniez vos enfants, éduquez-les et apprenez-leur l'art de l'aviculture. Les exécutions et les opérations quotidiennes sur la ferme. Rendez l'aviculture intéressante et attrayante pour vos enfants. Faites-leur toujours profiter de ce que vous faites afin qu'ils puissent capter l'intérêt et prendre la relève. Si vous ne le faites pas, vous ne formez que vos ouvriers agricoles ou quiconque vous aide à gérer la ferme. Impliquer et attribuer des responsabilités à vos enfants sur votre ferme est l'une des choses les plus courageuses à faire. Si vous voulez vraiment maintenir votre ferme en vie pour la prochaine génération. 6. Le manque de tenue de registres et de comptes appropriés. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines grandes fermes échouent est l'incapacité des propriétaires de fermes à tenir des registres précis sur le fonctionnement quotidien de la ferme. Pour que toute entreprise commerciale réussisse, il doit y avoir une tenue de registres et un audit approprié des dépenses et des bénéfices de l'organisation. Le propriétaire de la ferme doit avoir une compréhension claire du nombre d'aliments consommés, de l'argent dépensé pour les médicaments, la main-d'œuvre, le transport et les taxes payées aux autorités compétentes. Le directeur de la ferme doit être responsable de tout centime dépensé sur la ferme. Cela aidera à limiter les dépenses excessives et inutiles de la ferme. Une mauvaise tenue de registre pourrait être la raison pour laquelle certaines grandes fermes échouent. 7. Le manque de surveillance et d'implication des propriétaires agricoles. Si vous voulez vraiment réussir dans votre entreprise agricole, vous devez être activement impliqué dans la gestion ou les événements quotidiens de votre ferme. La raison pour laquelle certaines grandes fermes échouent est due au fait que les propriétaires de ces fermes ne sont pas des fermiers en résidence. Ils vivent ou travaillent dans une autre ville que celle de leur ferme. Confiant ainsi toute la gestion de leur ferme à un directeur de ferme, à un ami ou à un membre de la famille proche. Le simple fait d'être un financier d'une grande ferme ne garantira pas le succès de la ferme. Passer un peu de temps pour voir ce qui se passe peut être préjudiciable au succès de votre ferme. Cela ne fonctionne pas de cette façon, vous devez être activement impliqué financièrement et physiquement dans le fonctionnement quotidien de votre ferme. Sauf si vous êtes sûr d'avoir un gestionnaire de confiance pour vous aider à gérer correctement votre ferme. Mais la chose la plus sûre à faire est de s'impliquer activement et d'être bien informé sur les opérations agricoles de votre ferme. 8. Décès ou invalidité du propriétaire. De nombreuses fermes fonctionnent de nos jours comme une entreprise individuelle, c'est-à-dire une entreprise qui n'a légalement aucune existence distincte de son propriétaire. Les revenus et les pertes sont imposés sur les déclarations de revenus des particuliers. Si une ferme est détenue et exploitée par un individu une fois que cette personne est décédée, cela pourrait conduire à la fin de cette ferme particulière. Surtout s'il est le seul financier ou contributeur à la ferme, les connaissances, les informations et le fonctionnement de la ferme dépendent uniquement de lui. Si vous êtes l'unique propriétaire de votre ferme, il est très important que vous transmettiez les connaissances à votre famille. Impliquez-les dans les activités quotidiennes de la ferme.
Apprenez-leur les informations et les connaissances de base sur la manière de gérer la ferme. 9. Faire trop de choses en même temps. Ne prenez pas plus que ce que vous pouvez conduire, en prenant plusieurs sujets en même temps sans connaissance ni financement adéquat. Et l'expertise pour les gérer peut également conduire à l'échec ou à la fin de votre ferme. Si vous avez la capacité de prendre par exemple 2000 sujets en tant que débutant, pourquoi ne pas stocker entre 500 et 800 sujets? Et regardez votre entreprise se développer afin qu'au fil du temps, vous gagnez en expérience. À partir d'une expérience personnelle d'élevage, vous êtes sûr de pouvoir vous nourrir jusqu'à maturité les sujets et ne soyez pas trop ambitieux. Une étape à la fois, vous ferez un profit en un rien de temps, vous atteindrez votre objectif souhaité. 10. Manque de connaissances et de recherche approfondie. Pourquoi certaines grandes fermes échouent peut-être en raison d'un manque de connaissances et de recherche approfondie sur ce dans quoi elles se lancent. Beaucoup de gens, en particulier les nouveaux acteurs du secteur avicole, sont tout simplement excités. La plupart des nouveaux agriculteurs sont enthousiastes et ont de grandes attentes quant à la nouvelle entreprise qu'ils s'apprêtent à démarrer. Il n'y a rien de mal à avoir des attentes élevées et de l'enthousiasme dans ce que vous vous apprêtez à faire. Le problème est que ces attentes et cet enthousiasme ne suffisent pas seulement à soutenir et à maintenir l'entreprise en marche pendant longtemps. 11. Avoir un plan de sauvegarde. Il y a d'autres facteurs très importants que vous devez prendre en considération tels que les facteurs de risque, avoir des connaissances approfondies comme mentionné précédemment, les avantages et les inconvénients. Lorsque vous vous informez sur de nouvelles entreprises, les gens vous parlent souvent des aspects positifs de cette entreprise en particulier. Sans vous en parler des aspects négatifs. Pose des questions sur les aspects négatifs de l'entreprise afin que vous puissiez vous donner un avant-bras. Ne travaillez pas toujours avec des hypothèses et des estimations, apprenez à travailler avec des faits et des chiffres précis. Ayez les plans A, B et C afin de toujours savoir vers quoi vous rabattre. La plupart du temps, c'est lorsque vous démarrez la ferme que vous commencez à apprendre et à découvrir tant de choses. C'est une courbe d'apprentissage, vous apprenez tellement de choses qui n'ont pas été dites au départ. C'est la raison de plus pour laquelle certaines grandes fermes échouent environ 2 à 3 ans après le démarrage des fermes. Avoir une connaissance et une compréhension approfondie de votre nouvelle entreprise ne peut jamais être surestimé. Conclusion. Si vous voulez vraiment réussir et agrandir votre ferme et la transmettre à la génération suivante, ne vous contentez pas de prendre votre temps. Faites des recherches approfondies et élaborées, faites une consultation plus large avec des professionnels qualifiés dans le secteur particulier dans lequel vous souhaitez vous lancer. La production agricole. Élevage général. Production de volailles. Aquaculture. L'engraissement des vaches. Assurez-vous d'avoir la capacité financière de vous aider à surmonter la tempête et à faire prospérer la ferme. Prenez une grande inspiration et demandez-vous si vous êtes vraiment sûr de ce que vous allez commencer. Il peut être vraiment douloureux et frustrant d'échouer et de voir vos ressources s'épuiser. Notez que les bonnes choses demandent du temps, beaucoup de travail acharné et de la persévérance. C'est toujours une bonne idée de consulter des puissances supérieures, de prier pour la direction et la providence de Dieu, si les mains de Dieu y sont, vous ne pouvez pas échouer.